Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Et j'espère que vous êtes en train de passer un excellent début de semaine. Une semaine qui vient avec une énergie très intense. Je pense que vous pouvez déjà le sentir. Moi, personnellement, je les sens fort et bien présentes. Puisque demain, le 12 février, à 14h53, nous allons avoir la pleine lune dans le signe du lion. Et si vous suivez mon contenu depuis un moment, vous savez maintenant que la pleine lune, c'est toujours le moment de grande intensité dans les mois lunaires. Mais avant de commencer, pour les personnes qui sont nouveaux par ici, je suis Laura, je suis astrologue, je suis lectrice de mémoire akashique et du coup dans cette chaîne, je partage toujours ma vision sur le ciel et surtout, j'aime toujours partager avec vous l'opportunité qui se trouve dans ce mouvement que le ciel, il nous montre. Je vous rappelle aussi que dans la petite boîte de description de tous mes vidéos, vous trouvez mes contacts, mes réseaux sociaux, si vous voulez réserver un rendez-vous avec moi, soit pour une étude de cartes, une étude de transit, une étude de révolution solaire, soit pour une lecture de mémoire akashique, vous trouvez toute l'information dans la petite boîte de description. Bien, et maintenant, allons-y, pleine lune dans le signe du lion. Donc, comme je vous ai dit, la pleine lune, ça sera demain, mercredi, à 14h53 heure Paris. Donc, ça dépend dans quelle partie de la planète vous êtes. Et ça va se faire dans le degré numéro 24 du signe du lion. En opposition avec le soleil Mercure, comme toujours la pleine lune. Mais surtout, ce qui est particulier avec cette pleine lune, et la raison pour laquelle je trouve que l'énergie est très intense, c'est qu'elle va se faire avec un carré presque parfait avec Uranus dans le signe du taureau, dans le degré numéro 23 du signe du taureau. Alors, en astrologie, on va travailler avec les ordres de tolérance. C'est-à-dire qu'on a toujours des marches dans lesquelles les planètes ils vont interagir. Moi, j'aime bien travailler avec une marche qui est longue, surtout quand je travaille avec la Lune et le Soleil. Donc, pour moi, toutes les choses qui se passent 10 degrés avant et 10 degrés après, 12 degrés mathématiques de l'événement ponctuel, on va dire, je les tiens en compte. Bien évidemment, plus proche, c'est exact, l'aspect, l'interaction, plus intense est l'énergie. Donc, quand on a une pleine lune, par exemple, on a toujours l'opposition parfaite dans les mêmes degrés mathématiques. C'est-à-dire que le soleil ici, il est dans le degré numéro 24 du Verseau. La lune, du coup, elle est dans le degré numéro 24 du Lion. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a aussi Uranus dans le degré numéro 23 du Taureau. Donc, presque, le degré numéro 24. Donc, si vous avez bien compris, on est dans un carré hanté qui est très intense. Maintenant, je peux vous montrer avec la carte les carrés, du coup, la planète qui prend ou la planète qui reçoit les deux carrés du Soleil et de la Lune, c'est la planète qui exprime son énergie avec la plus d'intensité. Donc, c'est la planète apex, c'est la planète point, on va dire, qui marque la pointe de la flèche. Donc, imaginez comme une flèche qui va ouvrir et un peu traverser l'air, couper l'air, entre guillemets, pour passer. Bah, pareil, la planète apex, c'est la planète qui prend toute l'intensité de l'événement astrologique. Donc, je vais revenir à des choses un peu plus simples. On est dans une pleine lune. La pleine lune, c'est toujours un moment de manifestation, c'est toujours le moment de culmination, d'intensité dans les mois lunaires. Les pleines lunes, parce que le soleil va projeter sa lumière sur la lune, donc la lune qui nous parle de émotions inconscientes, comportement aussi appris dans notre enfance, quelque chose qui est très familier, qu'on peut un peu associer à notre foyer, à notre sécurité, à notre enfance, bah, elle est illuminée par le soleil, conscience. Oui? À chaque fois qu'une planète est illuminée par le soleil, c'est un appel à une prise de conscience. C'est comme, ah tiens, je vois quelque chose, on allume la lumière d'une certaine façon, tiens, je prends conscience de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Les pleines lunes, du coup, c'est la raison pour laquelle ils sont tellement intenses. Parce que toutes ces émotions que peut-être le reste du mois, on peut mettre de côté, quand la pleine lune arrive, pouf, on les voit. Parce qu'il s'agit d'une pleine lune, si vous suivez mon contenu depuis un moment, je parle toujours que c'est une période dans laquelle on peut voir par projection.
similaire au soleil qui va projeter sa lumière sur la lune. C'est comme si la vie, elle nous invite à ouvrir bien les yeux parce qu'on va pouvoir voir quelque chose dans la thématique de la lune. Ici, on est dans une lune dans le signe du lion. Le lion qui est un signe que je trouve, j'aime beaucoup, hein, quand le lion, quand l'énergie du lion s'exprime à partir de la conscience, parce que c'est une énergie qui nous invite à connecter avec notre cœur, avec l'expression de notre essence. Imaginez le lion, quand il est bien joué, c'est un signe qui nous invite à nous exprimer à partir de notre nature, de qui on est, sans peur, sans masque, sans envie de se cacher. C'est pour ça que c'est le signe qu'on va associer aux artistes, qui vont mettre du sien, de son essence, de ses émotions dans ce qu'ils vont créer, la musique, la poésie, l'art, le théâtre. Voilà, je mets de moi, je mets de mon cœur pour créer quelque chose. La matière prime, c'est ça. La lune, la pleine lune dans le signe du lion, donc nous invite à observer, nous invite à constater, nous invite à prendre conscience. Est-ce que j'ai la capacité de reconnaître cette lumière qui existe en moi, ce talent, cette capacité, cette énergie créatrice, cette capacité à vivre la vie à partir de la force, de la connexion, de la confiance dans mon cœur. Oui? C'est une lune qui va finir une période de 6 mois. Ces 6 mois, on les a commencés l'année dernière avec la nouvelle lune dans ces mêmes signes, dans les signes du lion. Donc ça fait 6 mois que la vie nous invite à aller connecter avec cette force et cette forteresse qui existe en nous et dans notre cœur. Cet endroit dans lequel moi je suis persuadée qu'il y a une richesse qui est éternelle. Une richesse de laquelle on peut apprendre à s'appuyer pour se soutenir à soi-même. Cette pleine lune, elle vient illuminer cette zone de notre vie. Elle vient nous poser la question, est-ce que ça va? Est-ce que tu te fais confiance? Est-ce que tu as la capacité de croire dans la force de ton cœur? Mais dans un climat, dans un scénario qui n'est pas très sympa quand même. Parce que si on avait juste la pleine lune, la lune étant une planète personnelle, étant une planète qui nous parle de notre inconscient, de nos émotions, ça peut nous ramener à des choses qui sont très intimes et très personnelles. Oui, et c'est le cas, hein? On est quand même dans un ciel astrologique qui nous invite à travailler aussi le côté émotionnel et le côté subjectif. Mais, je vous ai dit tout à l'heure, on a Uranus dans cette carré hantée, planète apex, qui prend toute l'énergie du Soleil et de la Lune. Donc imaginez, c'est comme si Uranus dirigeait l'énergie de la rencontre du Soleil et de la Lune et qui va s'exprimer à travers de cette pointe d'Uranus. Et Uranus, en astrologie, qu'en plus, c'est la planète gouvernante du Verseau, là où le Soleil, il se place, c'est la planète du changement. Et c'est la planète de la surprise, du changement inattendu. Des choses qui changent sans préalable. Oui? Uranus, c'est pas comme Saturne. Saturne, qui est une planète plus lente, plus structurée. Saturne nous dit, écoute, on va faire ça, ensuite on va faire ça, ensuite on va faire ça. Voilà les changements, voilà l'objectif, étape par étape. Les personnes qui ont beaucoup d'énergie au Capricorne ou qui ont un Saturne fort dans votre carte natale, vous devez apprendre à travailler comme ça, à longue durée, étape par étape, en construire sur des solides. Uranus, non. Uranus, c'est j'arrive et on va changer. On va changer ce qui était donné et ce qui était acquis. Oui, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans les signes du taureau. Donc, on est dans des signes fixes. Les signes fixes en astrologie nous parlent de la stabilité et de la sécurité dans la matière, dans les ressources, dans les émotions, dans nos relations. Okay? Donc, on en a un carré hanté dont la pointe est Uranus. Qu'est-ce qu'on ressent? Beaucoup d'instabilité. Un changement qui arrive, qui s'installe dans notre vie, qui va toucher les taureaux, les ressources, la stabilité financière, comment on rentre en relation avec l'argent aussi, comment on rentre en relation avec la matière, notre maison, toit, 4 murs, ok? Et qui, la vie, vient nous dire, ça change, les règles de jeu, ça change. Bon, si vous suivez les actualités de ces dernières semaines, je pense que c'est, pour moi, en tous les cas, individuellement, mais je pense que pour vous aussi, c'est une évidence que Uranus est la planète Apex et que les choses sont en train de changer très rapidement. Oui.
très radicalement, parce que c'est ça Uranus, et qui vient toucher précisément notre relation avec les taureaux, les ressources, la matière, la richesse. N'oubliez pas que c'est pas nouveau, c'est pas que Uranus vient de rentrer dans les signes de taureau, c'est un mouvement qu'on fait depuis 2016. C'est juste que quand les aspects forment, ou le ciel va former un aspect d'une telle intensité, c'est comme si l'énergie, elle s'active. Donc, oui, c'est une pleine lune qui présente un défi. C'est une pleine lune qui n'est pas confortable. Oui, et je parle aussi comment dire, je la sens aussi individuellement. Hein? Je parle aussi à partir de mon ressenti. Et dans mes vidéos, je vous parle toujours à partir de comment moi je ressens les énergies, comment moi je les capte, comment moi je connecte. C'est pour ça que je vous invite toujours à faire l'exercice de si ce que je vous dis, ce que je partage avec vous, ça vous apporte quelque chose, ça vous aide dans votre chemin de conscience, prenez-les. Si ce n'est pas le cas, ne les prenez pas. Jetez-les et c'est pas grave. C'est-à-dire, je crois qu'il y a beaucoup de voies là dans le monde, on a beaucoup de ressources pour trouver à chacun ce qui nous convient, ce qui est juste pour nous et qui respecte aussi notre propre processus individuel. Cette pleine lune, du coup, oui, elle vient avec du changement, un bousculement, elle vient avec quelque chose d'inattendu. Mais Uranus, c'est une planète transpersonnelle. Uranus, c'est une planète spirituelle. Uranus, ce qu'il change, c'est qu'elle va venir modifier. Elle est faite toujours avec l'objectif de littéralement casser notre façon de penser, de rompre avec un schéma de pensée pour nous ouvrir à une nouvelle processus de création, une espèce de fertilité mentale. Oui, d'ailleurs, c'est dans certains courants d'astrologie, Uranus est une planète de fertilité féminin aussi, dans le sens où pour créer, quand on travaille avec l'énergie d'Uranus, on doit créer d'abord dans la pensée et ensuite dans la matière. Mais l'idée, d'une certaine façon, vient avant. Et ensuite, la vie dans la matière suit pour que ce que je pensais puisse être créé. C'est pour ça que Uranus et le signe du Verseau, c'est aussi une planète, un signe qu'on va associer aux inventions de la technologie, aux avancements de la science. Pensez à tous ces gens dans notre société qui ont eu des idées mais extraordinaires. Et pensez à Einstein, par exemple, qui a proposé plein de choses dans la physique qu'à l'époque, c'était impossible de prouver ou de nier. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, on suit un peu cette idée originale. Le fait que Uranus soit la planète Apex, qu'est-ce que ça ramène? Oui, beaucoup de changements, ça peut se sentir comme beaucoup d'instabilité, mais, et c'est là où j'aimerais vraiment appuyer, c'est aussi l'opportunité de se dire, attends, les règles du jeu changent, mais j'ai plein de ressources à l'intérieur de moi. J'ai plein de capacités à l'intérieur. Rappelez-vous qu'on est dans un signe, dans une pleine lune dans les signes du lion. Donc tout ça nous invite à connecter avec la force de notre cœur, avec la capacité de connecter avec notre richesse infinie, éternelle, dans notre cœur, à nous rendre compte que même si le mouvement extérieur est très désagréable, je nie pas ça, il y a toujours une opportunité de créer quelque chose qui sera peut-être différente et qui sera peut-être plus en cohérence avec notre propre talent. Quelle est la difficulté de cette énergie? Les signes du lion, demain, nous invitent qu'on assume notre capacité. C'est-à-dire, les signes du lion, imaginez à tous ces artistes, je vais utiliser Beyoncé, qui a beaucoup d'énergie du lion, il me semble, dans sa carte natale, qui sort et qui monte sur scène et qui chante et qui danse, elle est sûre de ce qu'elle fait. Dans tous les cas, elle est là dans la joie de s'exprimer. C'est ça la pleine lune aussi. C'est-à-dire, cette pleine lune, elle nous invite dans les signes du lion à nous dire, bon, ça c'est moi, ça c'est ma capacité. Et même si la circonstance qui me ramène Uranus, je la prends, parce que les premiers sentiments toujours avec l'activation d'Uranus, c'est instabilité, changement et insécurité, ok, j'ai la capacité de rebondir, j'ai les ressources internes pour connecter. Et si ce n'est pas le cas, parce que étant donné que c'est une pleine lune, on peut aussi, c'est une opportunité dans laquelle on peut prendre conscience aussi que peut-être
on n'a pas cette stabilité interne, on n'a pas cette confiance interne, bah, c'est le moment de commencer à réfléchir comment je peux créer cette stabilité dans mon cœur, cette sécurité en moi, pour ensuite faire face à ce que Uranus, il me ramène. Alors, les changements d'Uranus, c'est toujours de belles opportunités. Et moi, je considère que tout ce que le ciel il nous propose, et surtout quand le mouvement vient propulsé par des planètes transpersonnelles comme Uranus, Neptune et Pluton, même si dans l'expérience est désagréable à une échelle, ça reste une belle opportunité, un excellent apprentissage, un réel cadeau. L'emballage du cadeau est moche, je suis d'accord avec vous. Mais ça reste une belle opportunité. Maintenant, quelle est la difficulté de cette ciel de cette semaine? Si on a un carré Verseau, Lion, avec les carrés avec les signes du taureau, les signes du scorpion, qui est du coup le dernier signe fixe, n'a pas de planète. On a une fuite énergétique, si vous voulez. On n'a pas les carrés parfaits dans les 4 signes fixes. On a un qui est toute seule, le signe du scorpion. Et vous savez, le signe du scorpion, si vous suivez mon contenu, je l'appelle le compost émotionnel. Dans les signes du scorpion, je vais les ranger toutes ces émotions, toutes ces peurs dont j'ai pas trop envie d'aller me confronter parce que ça me met dans une situation qui est désagréable. Donc, quand on a un carré hanté dans les signes fixes et que le scorpion, c'est la fuite, qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a toutes ces peurs de l'inconscient qui remontent. Toutes ces peurs très profondes qui peuvent nous dire hey, « Coucou, ça va, je suis là. Okay » Mais l'opportunité ici ou l'invitation que je vous fais, c'est de revenir au cœur, précisément. Revenir à cette pleine lune dans les signes du lion. Revenir vous poser à l'intérieur, vous maintenir en axe avec vous, avec vos valeurs, vous maintenir en axe aussi avec votre perception de la vie, votre perception dans le monde, du monde, des circonstances, votre confiance, votre foi, votre certitude, que tant qu'on est connecté avec soi-même, la vie, elle peut se passer. Et la vie, elle est pleine d'opportunités. Et la vie, elle nous donne toujours des possibilités. Vous savez, parfois quand je marche en ville et je vois ces petites pousses de plantes, surtout maintenant, qui sortent un peu entre les bétons, et on se dit, mais comment cette petite plante toute bétonnée avec un grand immeuble, elle peut sortir? C'est ça la vie. La vie, elle trouve toujours un chemin pour s'exprimer. Oui? Et c'est une pleine lune qui vient bousculer, mais pour moi, qui vient aussi nous donner cette opportunité de vivre plus en conscience ce chemin de connexion avec notre cœur. Et j'aimerais aussi vous dire qu'on ne peut pas uniquement tenir en compte la pleine lune. C'est-à-dire, en astrologie, c'est intéressant de ne pas uniquement étudier l'événement ponctuel. C'est ça que je fais ici dans les vidéos. Je sépare, on va dire, je vous donne les informations selon l'événement ponctuel, mais c'est juste parce que dans l'exercice de la communication, je n'ai pas un autre choix. Mais c'est intéressant de voir la vidéo dans son panorama, dans son tissu, un peu de ces vêtements, dans les macros, un peu l'histoire complète. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur les mouvements clés, les dates clés de ce mois de février. Je vous la laisse par ici ou non. Si vous ne l'avez pas vue encore, je vous invite à aller la regarder. Parce que oui, on est dans une semaine d'une grande intensité, mais on est dans un mois qui est très connecté avec l'énergie du poisson. Et les poissons nous invitent à faire confiance à la vie, à connecter avec notre âme, avec la sagesse de notre être les plus profondes pour sortir à la vie. Et vous savez, pour moi, cette pleine lune, c'est un grand entraînement. C'est un grand apprentissage qui nous prépare à la saison d'éclipse que nous allons avoir au mois de mars. On a les notes nord dans les signes du poisson, les notes sud dans les signes de la Vierge. Et cette note nord dans les signes du poisson passe aussi par un apprentissage d'une spiritualité qui est plus connectée, qui est plus ancrée, qui est plus intégrée dans notre vie quotidienne. Parce que si j'ai la capacité de faire confiance à la vie, d'être connectée avec mon cœur, quand je suis loin du monde, au milieu du monastère, au milieu d'un vipassana, au milieu de la montagne, quand je ne suis pas en connexion avec le monde et avec tout ce qui se passe et les autres façons de penser, bah, est-ce que c'est réellement une spiritualité consciente et intégrée? Les signes du poisson
en contrepartie, c'est-à-dire dans cet axe avec la Vierge, et c'est un apprentissage qu'on est en train de faire jusqu'à l'année prochaine, pour moi, il va nous inviter aussi à vivre une spiritualité plus quotidienne, à travers de la Sonde Vierge d'une certaine façon. Aller prêter attention à mon routine quotidienne, mes choix de vie, ma discipline, les histoires que je me raconte, attention, la santé mentale, physique, émotionnelle, comment je peux utiliser ou apprendre à mettre toute ma vie au service de cette connexion avec l'univers. Et cette pleine lune, elle vient nous donner une grande opportunité pour mettre en place et pour mettre en pratique ce qu'on a déjà appris, ou bien voir qu'il y a des zones dans lesquelles on va devoir continuer. On va devoir mettre un peu plus d'amour, mettre un peu plus de conscience, mettre un peu plus de compassion avec soi-même. C'est pour ça que je me dis, le ciel cette semaine, ouais, ouf, challenge, grand challenge à traverser. Mais Mercure, il rentre dans les signes de Poisson à la fin de la semaine. La semaine prochaine, nous allons avoir le Soleil qui rentre dans les signes de Poisson. La semaine d'après, Neptune qui fait la conjonction avec les nodes nord. Et après, au mois de mars, les saisons d'éclipse. Les choses ne vont pas se calmer. On va aller dans une accélération au mois de mars. Mais cet moment de la vie, aujourd'hui, je me dis qu'il est très intéressant pour apprendre à nous recentrer en nous, à revenir dans notre cœur, et c'est l'invitation que je vous fais, à aller trouver dans votre vie tout ce qui vous fait du bien, qui vous permet de revenir ici, dans la connexion avec vous, dans cet endroit que, comme les lions, il nous le montre, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'énergie vitale, et il y a une capacité à toujours créer quelque chose avec ce que la vie, elle nous propose. Voyez les lions comme l'enfant qui est dans la salle, dans les salons avec la famille en réunion familiale et qui n'a pas un château, mais il veut jouer à faire un château. Donc il va prendre tous les coussins pour construire son château. Et pour cet enfant, ce château, il est bien réel. C'est un peu cette énergie que j'aimerais bien partager avec vous aujourd'hui pour traverser ces moments de grande intensité que chacun est en train de vivre selon son processus. Pour certains, c'est une grande confirmation de ok, tout ce que j'ai travaillé ces derniers mois d'assurance personnelle, je vois les fruits. Pour des autres, c'est beaucoup d'instabilité, beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité. Et je vous invite à être très attentif aussi à votre pensée, à être plus dans une connexion avec vos émotions et écoutez très bien ce que votre tête elle vous dit, parce qu'on est dans un mois dans lequel Neptune il nous le dit. On a la possibilité de choisir dans l'amour ou de choisir toutes ces pensées de peur, ok? Qui ne veut pas dire se déconnecter de la réalité, hein? Attention, il ne faut pas partir dans la licorne et marshmallow rose, même si parfois on aimerait bien. Bien, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'espère avoir été claire avec toutes mes informations. Sinon, dites-moi en commentaire, racontez-moi comment vous les sentez aussi, comment vous les traversez. Je pense que aussi on est dans une période de la vie où, et c'est Pluton aussi dans les signes du Verseau, on va être de plus en plus invité à créer du collectif, en collectif, pour nous soutenir en collectif. Donc, je vous souhaite une excellente après-midi, journée, matinée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici aussi, je vous invite à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas fait, à faire un like et partager cette vidéo si vous considérez que ça peut aider à quelqu'un d'autre. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour l'entrée du soleil dans les signes de Poisson. Une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus tranquille avant la saison d'éclipse. Allez, à bientôt!